Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'ultime méthode de communication, celle qui permet d'éviter les conflits et d'améliorer la plupart des relations. Ça vous dit? Cette méthode, c'est la méthode du sandwich. Oui, c'est vrai, j'ai mis un titre très accrocheur, voire un petit peu putaclic, mais bon, on me voit pas sur YouTube, donc j'emploie les grands moyens. Cela dit, j'espère vraiment que vous ne serez pas déçus. La méthode est plutôt facile en théorie à mettre en place, peut-être un petit peu plus dure en vérité à appliquer, mais elle est tellement efficace. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lauriane, alias Blablayaya, j'ai 32 ans et je suis coach en développement personnel et vidéaste. Ma vraie passion c'est de faire rire les gens, du coup j'ai décidé de mêler l'utile à l'agréable. C'est justement dans ma formation de coaching qu'on m'a transmis la méthode du sandwich. Lors d'une dispute par exemple, si vous écoutez bien, vous allez vous rendre compte que la personne en face, souvent, vous exprime un besoin. Un besoin peut prendre différentes formes, je vais vous donner quelques exemples. J'en ai marre, tu ne ranges jamais le lave-vaisselle. Pourquoi faut tout le temps que tu sortes avec tes copines? Ta mère vient encore manger à la maison? Mais si, écoutez bien, il y a un besoin là-dedans. Tu ne ranges jamais le lave-vaisselle, égale, j'aurais besoin que tu vides le lave-vaisselle pour pouvoir passer mon temps à faire autre chose. Ou encore, j'aurais besoin que tu vides le lave-vaisselle parce que j'ai besoin de me sentir soutenue. Pourquoi tu sors toujours avec tes copines? Égale, j'aimerais bien que tu passes plus de temps avec moi. Ou encore, ta mère vient encore manger aujourd'hui? Ça signifie peut-être, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de tranquillité et d'intimité, de temps pour moi aujourd'hui. Oui, je vous assure, si vous tendez l'oreille, il y a souvent un besoin derrière. C'est juste qu'il faut... Il faut le chercher, quoi. Je vous assure que dans ces petites phrases du quotidien, il se cache bien souvent un besoin qui est pas toujours exprimé vraiment, mais qui est là. Si on sait le voir. En gros, quand on est contrarié, dans 99% des cas, c'est parce qu'un de nos besoins n'est pas satisfait, ou qu'une de nos valeurs profondes n'est pas respectée. Mais bon, les valeurs, on en parlera une autre fois. La méthode du sandwich consiste en fait simplement à être capable d'entendre le besoin de l'autre et à le reconnaître, dans un premier temps. Déjà, il faut être capable de l'entendre. J'entends bien que tu as besoin que je vide le lave-vaisselle plus souvent pour avoir du temps pour toi. Cependant, oui, forcément, il y a un cependant, sinon c'est trop simple. Cependant, j'ai besoin que tu m'y fasses penser, parce que je n'y pense pas par moi-même à vider le lave-vaisselle, j'ai besoin que tu me le dises. Cet exemple vous parle? Moi aussi. Une fois que vous avez verbalisé ce que vous avez perçu du besoin de l'autre, il est nécessaire d'exprimer à votre tour votre propre besoin, en étant précis si possible. Par exemple, quand vous dites « j'aimerais que tu fasses plus de choses dans la maison », n'hésitez pas à être concret, à dire j'aimerais bien que tu vides plus souvent le lave-vaisselle et que tu ranges la cuisine au quotidien. Parce que j'aimerais que tu fasses plus de choses dans la maison, c'est vague en fait. Donc la personne pourrait vous répondre j'avais pas compris. J'aimerais que tu me montres que tu m'aimes. Déjà, posons-nous la question de ce qui nous permettrait de nous sentir aimés. Voilà. Et pour être du coup plus concret, plus précis, on pourrait dire quelque chose comme « J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on aille par exemple au restaurant une fois par semaine. J'aimerais bien avoir un câlin de temps en temps et qu'on puisse se raconter nos journées respectives. » Par exemple. La précision est très importante pour éviter les quiproquos, les malentendus. Et mettez-vous bien en tête que l'autre n'est pas dans votre cerveau. Donc ce qui vous paraît évident l'est rarement pour l'autre. Si vous avez les clés de votre bonheur, partagez-les. L'idée est donc finalement de reconnaître le besoin de l'autre pour qu'il se sente entendu et respecté et que vous puissiez à votre tour lui exprimer votre besoin. Jusqu'à trouver un compromis. Dans le cadre professionnel, ça marche aussi. Si vous avez besoin d'aborder un sujet épineux avec votre patron qui est peu disponible, par exemple. Je sais que vous avez peu de temps à m'accorder et que vous avez besoin de vous organiser. Mais j'ai besoin d'aborder avec vous mon évolution au sein de l'entreprise. Si vous n'êtes pas disponible maintenant, je comprendrai que vous souhaitiez fixer un rendez-vous à un moment plus adapté. Évidemment, selon la situation, selon l'interlocuteur, ça peut s'avérer parfois difficile parce qu'on n'a vraiment pas appris à reconnaître nos propres besoins. Alors les exprimer... Parlez de vos besoins, laissez la place à ceux des autres, mais aussi exprimer les vôtres, tout en trouvant du coup un équilibre et une manière de respecter les besoins respectifs de chacun, c'est la clé d'une communication réussie et d'une harmonie dans la plupart de vos relations. Attention, quand je dis soyez capable d'accueillir et d'accepter les besoins des autres, je veux dire sans jugement.
c'est super important. Si quelqu'un par exemple a besoin d'être seul, ça n'a sans doute rien à voir avec vous, et ça veut simplement dire que la personne a peut-être besoin d'être tranquille ou de réfléchir. Ça veut pas du tout dire que la personne ne veut pas passer de temps avec vous. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être juste pas le bon moment. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Quoi? Tu ne m'aimes plus? Tu ne veux pas passer de temps avec moi? Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une supposition, ou c'est ce qu'on appelle prendre les choses personnellement. C'est totalement humain, mais par contre, ça fait souffrir inutilement. Ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, ça fait partie des 4 accords Toltec, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je vous propose d'essayer la méthode du sandwich avec vos amis, votre famille, vos conjoints, conjointes, et de me dire dans l'espace commentaire ce que ça a donné. Et bon appétit! Mmh.